Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, j'habite Toulouse et je suis coach de vie. Je suis né avec un handicap qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale suite à une prématurité. Mon handicap est localisé au niveau des jambes, donc par conséquent je me déplace en fauteuil roulant manuel. J'ai dans ma personnalité un aspect assez coquet. J'ai toujours pris soin de moi. Quand on regarde ma salle de bain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cosmétiques, de parfums, de soins pour les cheveux, et ça fait partie de mon quotidien. Comme j'ai pas un patrimoine génétique très aidant, dans la famille, en effet, la plupart des hommes perdent les cheveux. Et moi, j'ai vraiment envie d'éradiquer ça, donc je mets beaucoup de moyens pour ça. L'essentiel, c'est les parfums. Celui-là, j'aime beaucoup, très fin. Il est super, très apprécié de mesdames, donc faut continuer. Alors ça, c'est le dressing avec ma petite fierté, mes costards. Quand je vais au resto, tout ça, j'aime bien faire péter le costard, c'est l'occasion. Je suis coach de vie depuis 2009. J'ai choisi ce travail parce que y avait toujours cette notion de pouvoir aider les autres, mais aussi cette idée de pouvoir se dépasser. Michael, suite à notre première rencontre, je reviens vers vous afin qu'on puisse faire un travail plus approfondi sur la gestion d'image et la prise de parole en public. Ça, par exemple, c'est des demandes que je reçois souvent. Chère Caroline, a priori, les gens vont pas forcément penser qu'une personne handicapée, elle va pouvoir coacher les autres et les aider à mieux s'assumer, à assumer leur apparence. C'est pour moi un bon moyen de renverser et de casser les représentations. Si moi je suis capable de m'assumer avec un handicap visible, j'ai la conviction que tout le monde peut s'assumer et du coup qu'on peut faire évoluer les choses dans le bon sens. Une personne handicapée a 2 fois plus de risques de se retrouver isolée qu'une personne valide. Mais grâce à sa forte personnalité, Michael a toujours réussi à aller vers les autres et à se faire des amis. T'es pas trop stressé? Non, ça va. Ouais, je te présente Anthony. Enchanté, enfin je mets un visage sur un nom. Et toi, t'as quelqu'un à me présenter bientôt? T'en es où? Écoute, c'est toujours un petit peu compliqué. Compliqué pourquoi? Par-ci, par-là, Des mais amourettes? j'ai pas la sensation d'avoir trouvé la bonne, quoi. Donc voilà, c'est tout. Je sais pas toi si ça te le fait, mais je veux dire, t'as plusieurs cas de figure. Hein. T'as les personnes qui vont être vraiment bloquées par rapport au fauteuil. Ça fait le tri sélectif, quoi. Et il y en a effectivement comme Anthony qui ne sont pas du tout dérangés par le fauteuil. Et... Oui, moi, ça ne me dérange pas, puisque... Bon, après, je peux comprendre aussi que ça en dérange certains, mais moi, ça ne m'a posé aucun problème. C'est la personne avant tout, et puis après, voilà. Je pense que c'est un petit peu différent parce que les nanas, en fait, il faut qu'aussi elles puissent se projeter. Tu vas peut-être être le père de leurs enfants, pouvoir aussi rassurer, même si ça fait un peu cliché, cette idée de je vais pouvoir peut-être les protéger et tout ça. Donc peut-être des fois, elles ont du mal à se projeter là-dessus. Elles sont sur l'image de l'homme viril, peut-être? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais tu te sens homme pour autant? Ah oui, ça, 100%. En plus, franchement, sans me vanter, je me trouve pas trop mal. Donc, Ça, je sais, t'arrêtes pas de le dire. Donc, moi, j'ai opté pour d'autres stratagèmes de séduction. Tu séduis comment? Savoir bien parler. Ton image? Voilà, gestion de l'image. Le mec qui est à l'écoute, attentif. Non, mais tu dragues, toi, alors? Ouais, je suis pas d'une nature timide, donc déjà, c'est vachement aidant. T'en loupes pas une, quoi. Ça, tu le sais. C'est un mec. Ouais, c'est un mec, quoi. C'est ça. Hein. Pour l'instant, j'ai pas la sensation d'avoir trouvé la bonne, mais comme tout le monde, j'ai mes exigences. Et c'est certainement pas parce que je suis handicapé que je vais revoir mes exigences à la baisse. Et je ne désemplis pas de trouver la bonne personne, et elle va arriver bientôt. Michael part pour Bordeaux. Ce soir, il doit participer à un défilé de mode organisé au profit des personnes handicapées.
Je vais défiler sur un podium, je vais attirer l'œil, je vais me sentir bien. Ça va aussi flatter mon ego quelque part. T'es prêt? Ben oui, écoute. Michael retrouve son amie Florence, qui est à l'origine du projet. Le défilé aura lieu au bord de la piscine municipale. Il n'a plus qu'une heure pour se préparer. Mickaël. Enchantée. C'est pour le maquillage, c'est ça? Oui. C'était important pour moi d'appeler Michael parce que je pensais que c'était vraiment la personne qui pouvait donner sens à ce défilé. Je savais qu'il allait prendre son pied quand même à défiler. Ça veut dire se faire chouchouter avant, ça veut dire passer chez l'esthéticienne, ça veut dire défiler avec des belles nanas. Donc j'ai pensé à lui et quand je lui ai dit voilà Michael, je cherche un mannequin, il a répondu tout de suite quoi. Et le gloss, on peut mettre un peu de gloss sur les lèvres? Je vous ai dit, je vous laisse faire. Tant que ça m'embellit, je laisse faire. Parfait. On va pouvoir enfin montrer que nous aussi on est des On est des mecs. Et là on est des beaux gosses. Voilà. Et qu'on peut séduire les filles. Ouais, ça va. Hey. Ah Ça ouais, pète, quoi. ça fait un peu Keanu Reeves et tout. Ah. Allez, on y va. Parce qu'ils nous attendent quoi. En associant des mannequins handicapés, une Miss Ronde et quelques amateurs, le défilé n'a qu'un objectif, permettre à tous d'assumer ses différences. Aujourd'hui, à travers mes choix de vie, mes expériences, j'ai acquis une capacité de confiance, une force mentale qui me permet d'aller de l'avant. Et le pari que je me donne, c'est vraiment de faire oublier mon fauteuil à la personne. Qu'elle dise, voilà, ce mec, il est cool. Ou il est charmant, ou il est beau. Qu'on soit gros, petit, riche, pauvre, on peut aller au bout de soi et être bien dans sa peau.